Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon super trépied en Lego. Et oui d'accord, c'était peut-être pas la meilleure façon de commencer ma vidéo, mais bon. Donc aujourd'hui ça va être un petit Shadow Shorties comme j'aime à les appeler. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, ma vidéo sera le plus court possible. J'ai pas... Elle va sûrement durer beaucoup trop longtemps, mais elle sera le plus court possible parce que j'ai plus beaucoup de batterie et pour des raisons... excusez-moi. Pour des raisons que j'ai pas spécialement envie de citer, je n'ai pas la possibilité d'attendre pour faire la vidéo. Donc, cette vidéo parlera de plusieurs choses. Tout d'abord, hier, je travaille toujours dans un centre commercial où il y a un Toys R Us. Je connais bien le vendeur du rayon garçon. Donc pendant ma pause hier, je suis allé à Toys R Us. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, c'est Villabé. Pour ceux qui se posent la question, c'est Toys R Us Villabé dans le 91. Donc comment dire, excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'étais donc à Toys R Us. Et en entrant dans le Toys R Us, donc il y a la personne du rayon garçon que je connais beaucoup, comme je l'ai dit, qui m'a dit tiens, bah, je t'attendais pour ouvrir quelque chose, vu que bah, je viens d'arriver, j'ai pas eu le temps, et puis je me suis dit que j'allais t'attendre. Donc je le rejoins au rayon garçon, on commence à causer un petit peu tout et n'importe quoi, et puis il me dit bah attends ici, je vais en réserve, et puis je vais te montrer ce que j'ai reçu. Et donc il se ramène avec un transpalette, vous savez les espèces de trucs en U là, avec deux barres parallèles qui transportent donc des palettes, hein, c'est pour ça que j'appelle ça un transpalette, qui soulevait un carton qui faisait, je pense, 2 mètres de haut sur 2 mètres de longueur sur 1 mètre 5 de largeur. Donc, vu qu'il était assez gros, on a commencé à le déballer à deux, sachant que ce qu'il contenait, en fait, c'était un présentoir Transformers Prime contenant absolument tout ce qui est sorti dans la première vague, c'est-à-dire toute la Cyberverse, Légion et Commander, et tout Robots in Disguise Revealers, donc les Deluxe, donc la toute première vague bien entendu, uniquement. Et la seconde vague, non, la seconde vague, non, oh là, excusez-moi, je suis vraiment fatigué, donc je suis désolé de raconter des bêtises, il n'y avait pas de seconde vague justement. Non, il y avait par contre la première vague de Voyagers. Donc pour ceux qui voulaient le Megatron Voyageur que j'ai reviewé récemment, c'est-à-dire normalement il y a 2 semaines, je crois. Je sais plus si, normalement c'était il y a 2 semaines. Vous allez pouvoir le trouver en magasin. Il sera disponible. Il n'est pas beaucoup par assortiment, donc si vous voulez, vous appelez Toys R Us, vous les harcelez comme des. Bon, peut-être pas harceler parce que bon, en général, ils n'aiment pas les clients qui les harcèlent. Étant dans le domaine de la vente, je peux vous assurer qu'un client qui me harcèle, moi je lui dis non et je vais même pas aller voir en rayon. Bref. Enfin, dans tous les cas, essayez d'être le plus poli possible et de passer un coup de fil, on sait jamais. Ça se trouve, ils les ont reçus, ça se trouve, non. Donc, personnellement, moi, ce jour-là, bien entendu, parce que je suis complètement débile et que, bon, loi de Murphy, j'ai envie de dire, dans un sens, hein, loi de l'emmerdement maximal, j'avais oublié mon argent. Donc, j'ai pas pu prendre les commandeurs, c'était hier. Donc, aujourd'hui, je reviens avec Starscream. Excusez-moi, je vais faire un focus. Donc, Starscream, Megatron. Celui-là, je suis bien content de l'avoir, très franchement. Bulkhead. Et, bien entendu, Optimus Prime. Alors, je tiens à dire tout de même que Bulkhead, Starscream et Megatron sont beaucoup moins nombreux par assortiment qu'Optimus Prime. Personnellement, alors c'est un service que je vous demande là. Si vous allez à Toys R Us, que vous voyez ces assortiments, que vous voyez l'assortiment d'Optimus, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vérifier la tête? Car en fait, apparemment, il y aurait une variante de la tête, sans masque, on va dire, où on voit réellement sa bouche. Ça m'intéresserait de savoir si c'était pas un fake, étant donné qu'on a eu qu'une seule image de ce jouet, en gros, sans la faceplate, sans la protection de la bouche. Et c'était par Robot Kingdom, je pense. Non.
Mince, Keep Out Toys, je pense. C'était au moment où ils sont apparus en Angleterre en fin janvier. Ça m'intéresserait parce que j'aime bien Optimus sans sa... Enfin, je trouve qu'il rentre bien. Au début, j'aimais pas, et puis au final, comme on le voit souvent, là, je me suis habitué, il est assez intéressant. Bref, ça fait beaucoup de minutes déjà, donc je continue. Euh, donc, c'est pour, entre autres pour ça que j'ai pas encore fait la review des, comment dire, des Cyberverse Légion. C'est parce que je voulais vous faire un, comment dire, un web show sur toute la première vague Cyberverse. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Le plus tôt possible tant qu'à faire. J'ai pas envie d'annoncer de date que j'arriverai pas à tenir, mais normalement dimanche si je suis pas trop crevé par ma semaine de boulot. Et ben, si je suis trop crevé, ce sera la semaine prochaine. Et il y a une autre review qui va arriver. C'est pas du Transformers, je vous en avais parlé lorsque Loser Killer était là avec moi. Je vous ai dit, je ferai des reviews qui porteront principalement sur des jouets japonais. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un colis qui est ici. De toute manière, vous connaissez mon adresse. Hein, et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de timbres. C'est aussi pour ça que je dois me dépêcher, parce que j'ai une collectionneuse de timbres qui attend ça avant de partir, donc je dois me dépêcher. Bref, qu'est-ce que je voulais dire, ce sera ma première random review, qui sera donc, comment dire, sur ce petit truc. Mais j'ai pas envie de vous faire patienter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir et je vais vous montrer la boîte, tout simplement. Parce que teaser c'est bien gentil, mais je pense qu'avoir un petit peu de contenu dans mes vidéos c'est encore mieux, vous voyez. Donc, bien entendu, le scotch est situé au niveau des timbres. J'espère qu'il l'a. Ouais, si bien entendu. Non. Ouais, si, il a été mis sur les. Ah non, ça va, les timbres ont été placés dessus. Donc, oh là là, ça fait super plaisir. Je l'attendais comme le loup blanc. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais personnellement, moi j'ai fait un marathon de, de la version japonaise de Power Rangers Samurai, donc la série qui est en ce moment à la télé. Et elle s'appelle Shinkengers, donc c'est Samurai Sentai Shinkengers. Et personnellement, je l'ai beaucoup aimé cette série. C'est beaucoup plus profond selon moi qu'une série Sentai américaine ou européenne, vu que c'est la même chose. Donc bon, ça m'a beaucoup plu personnellement. Et bah, c'est même avant de la regarder, en fait, j'ai commandé ceci, donc, qui est une SH Figure Arts, Super Heroes Figure Arts, en fait, de Shinken Gold, le 6ème Ranger, si vous préférez en américain, et en français, bien entendu, qui est Umemori Genta, donc, Genta Umemori, c'est marqué au-dessus. C'est l'ami d'enfance de Shinken Red, qui est Takeru Shiba, qui est donc le. Et donc, en gros, à la base, il est vendeur de sushi, si vous voulez. Donc, vous allez retrouver beaucoup de choses comme ça. Par exemple, son... Alors, c'est pas un katana, c'est plus un couteau, on va dire, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un couteau euh, de vendeur de poissons, je crois. Je saurais pas vous dire exactement. J'ai pas les noms. Pour la review, je vous promets que je prendrai les noms, je les noterai et je m'en souviendrai, parce que c'est important pour moi d'avoir un petit peu de... Comment dire, de connaissances sur les noms. Par exemple, là, vous pouvez voir Ebi Origami, là. C'est l'origami du homard. Là, il y a Goyode, comment il s'appelle? Daigoyo. Et en dessous, il y a Ika Origami, c'est mince, c'est l'origami du poulpe. Je vous parlerai de tout ça, j'ai vraiment vraiment envie de vous en parler, j'espère qu'elle me décevra pas, qu'il n'y aura pas de problème de contrôle de qualité. Et bah, dans tous les cas, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit la première, enfin la première random review que je ferai. Et c'est aussi ma première figure art que je considère comme officielle, étant donné que j'avais une figure art avant. C'était Goku Super Saiyan 1, donc le normal, la première figure art de Dragon Ball qui est sortie. Mais pour être franc, je suis pas trop fan de la figurine. Elle est pas si géniale que ça pour moi. Enfin bon, je parle, c'est censé être une shortise et ça fait 9 minutes 51. Donc, je vous laisse. Vous allez avoir un web show
d'ici la semaine prochaine maximum, et une review random sur lui. Je représenterai la boîte, je vous montre en arrière rapidement. Et j'espère que vous appréciez mes vidéos. Moi, je les fais pas que pour moi, parce que si je les faisais pour moi, ça n'aurait aucune utilité. Je les fais pour vous divertir personnellement. Donc, bah, j'espère que ça vous divertit. Je sais que malheureusement, des fois, la qualité de mes vidéos n'est pas, comment dire, la meilleure qui soit, mais tant que vous les appréciez et que vous rigolez, que vous apprenez des choses, pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc, bah, j'espère que vous avez apprécié mes vidéos. Euh, Excusez-moi de ne pas répondre à tous les commentaires, j'ai complètement pas oublié, mais une grosse flemme pour être franc. Je sais que la seconde vague de Transformers Prime, pour ceux qui me posent la question, il n'y a pour le moment aucune date. Je pense que ce sera pour mai, fin mai, principalement en France. Euh, Concernant le Iron Man que j'ai montré dans ma vidéo, c'est du Mighty Mugs. M-I-G-H-T-Y, plus loin M-U-G-S. C'est la gamme Mini Mugs. Vous pouvez la trouver sur BBTS ou sur internet pour vous renseigner. Euh, je suis encore désolé de ne pas répondre aux commentaires de manière écrite. Je le ferai dès que je me serai retiré le doigt du cul, si je puis me permettre. Et bah écoutez, continuez à suivre mes vidéos, ça me fait tellement plaisir que voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous avez des envies de vidéos, parce que c'est vrai que je le propose pas souvent, mais si vous avez des envies de vidéos, bah, n'hésitez pas. J'essaierai de voir ce que je peux faire. Quelque chose qui est dans mon cadre de travail, on va dire, hein, principalement du Transformers ou des trucs Jap. Je compte pas faire de vidéos sur les Gunpla, les maquettes Gundam, parce que ça c'est un petit peu spécial. Je pourrais pas faire de review parce que c'est des choses que j'ai fait moi-même et ce que je trouve bien sera pas forcément et sera sûrement pas du tout bien pour beaucoup de personnes. C'est pas un travail de qualité, j'ai envie de dire. J'en suis fier, mais c'est pas pour ça que c'est bon. Ça fait 12 minutes là, donc vous êtes gentil, mais vous accrochez à moi tel je ne sais quoi. Enfin bon, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt pour du Transformers Prime. J'ai trop envie d'ouvrir celui-là. Et donc une random review. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire. Je sais même plus quand est-ce que je termine vendredi. Donc si j'ai le temps, peut-être que j'arriverai à la faire avant le web show. Mais très franchement, je préférerais d'abord faire le web show, que ce soit sorti de mon esprit, que j'ai pu étudier la figurine un maximum pour vous expliquer les différentes capacités. Et blablabla, j'arrête pas de parler. Donc je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Principalement, je pense que ce sera le web show pour la prochaine fois. Allez, à plus tard.